Bonjour à tous, ce matin je vous invite à reprendre et à reméditer ce passage du livre du prophète Agé dans l'Ancien Testament. C'est un moment où le peuple d'Israël était libéré après avoir passé de nombreuses années en déportation et en étant persécuté à Babylone. Le peuple d'Israël était de retour sur sa terre d'origine et avait déjà reconstruit ses maisons. Et pour autant, le peuple d'Israël était dans l'indifférence par rapport au temple qu'il fallait reconstruire. Donc, reprenons ce passage du livre d'Agé, dans le chapitre 1, versets 2 à 9. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Clairement, le Seigneur nous invite à repenser, à nous remettre en question sur notre état d'esprit, sur nos priorités, entre nous recentrer sur nous-mêmes ou nous recentrer sur les priorités de Dieu. Aujourd'hui, Dieu se glorifie en nous et à travers de son Église, et à cette époque, Dieu se glorifie à travers du temple physique. Aujourd'hui, le temple physique est important pour notre Église, mais Dieu se glorifie aussi à travers de la vie d'Église, à travers de notre communion avec le Seigneur, notre communion entre frères et sœurs. Ce qui définit l'Église n'est pas seulement le temple et les pasteurs, mais nous tous qui vivons par la foi en Christ dans nos cœurs. Alors, qu'allons-nous attendre? Comment est notre cœur? Dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, Dieu nous laisse comprendre qu'aujourd'hui, le temple de l'Esprit Saint est dans nos cœurs. L'Esprit Saint peut habiter nos cœurs. Dieu peut se glorifier à travers de nos vies. Dans ce passage de 1 Corinthiens 6, 19, 20, Dieu nous rappelle, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je ne sais pas quel est ton cœur, quel est ton état d'esprit. Je ne sais pas quel est l'état du temple du Saint-Esprit dans ton cœur. Peut-être ça fait 3 jours ou ça fait 30 ans qu'on peut s'affirmer chrétien. Mais ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est quel est l'état de son temple dans ton cœur. Quel est l'état de son temple dans nos cœurs? Peut-être le temple du Saint-Esprit qui est dans notre cœur aurait besoin d'être reconstruit tel que le temple du prophète, du temps du prophète d'Agé. À cette époque-là, le peuple d'Israël était dans l'indifférence. Le peuple d'Israël était plus préoccupé pour rebichonner ses maisons, repeindre ses maisons et faire des maisons lambrissées et laisser le temple détruit. Et comme on l'a vu hier, lorsqu'on vit par nos propres forces, lorsqu'on se centre sur nous-mêmes et qu'on laisse Dieu dans de nos priorités, on voit que on peut tomber très facilement dans l'anxiété, dans l'insatisfaction ou dans l'orgueil. Pourtant, Dieu nous rappelle que si on remet
nos priorités, si notre priorité est de reconstruire son temple dans nos cœurs, Dieu nous rappelle que sa gloire sera encore plus manifestée que dans l'ancien temple. Dans le verset 9 du chapitre 2 du livre d'Agée, Dieu nous le rappelle très clairement. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Je vous invite à qu'on puisse nous ressonder nos cœurs, ressonder et demander à Dieu que cette journée puisse être bénéfique pour qu'il puisse revenir dans nos priorités, qu'il puisse être glorifié dans nos cœurs, qu'il puisse être glorifié à travers de nos vies, que Dieu puisse se manifester dans nos cœurs et qu'on puisse vraiment voir sa gloire et qu'on puisse vraiment expérimenter la gloire de ce nouveau temple qui nous invite à construire dans nos cœurs. Je vous invite à qu'on puisse méditer sur cette parole du prophète Agée et qu'on puisse vraiment prendre cette décision de renouveler, de reconstruire, malgré les circonstances qu'on est en train de vivre au niveau mondial. Dieu nous appelle à ne pas attendre pour reconstruire son temple. En tant qu'Église, Dieu n'attend pas la fin de la pandémie pour qu'on puisse reconstruire notre vie d'Église. En tant que personne, Dieu nous attend personnellement pour pouvoir le louer, pour pouvoir le prier. Et le prier non seulement en faisant des monologues, mais aussi en dialoguant avec Dieu, en pouvant apprendre à l'écouter. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à toutes et à tous.